Les camions de l'organisation fonctionnent en tiroir, une équipe pour le midi et une autre pour les bivouacs du soir. Normalement, la logistique s'installe toujours à l'écart des villages et des écoles. Mais ce jour-là, à Gasselnaï, pour le déjeuner, on a exceptionnellement installé les tentes dans la cour de l'école. Et toute la population était là pour assister à un moment particulier. Les enfants, on va passer à table tout de suite. Vous allez chacun aller chercher un camarade et faire la queue avec lui. Il n'y a pas de plateau, tout le monde a le même repas. Donc vous prenez une assiette et vous mangez à l'ombre, soit sur les nattes, soit dans les classes. Et vous vous mélangez avec les enfants. Mais chacun va prendre un camarade. Déjà, tu sais, elle est intriguée par les cheveux, tu pourrais lui faire toucher tes cheveux. Après, on va aller là. Tu veux... Avancez. C'est drôle. Ce moment-là restera comme l'un des plus forts de ma semaine. Nous n'avons pas beaucoup parlé avec les enfants de Gasselnaï, mais on n'avait pas besoin de se dire grand-chose. On a partagé notre repas avec eux, on était bien. Et voilà, c'est tout. Mais c'est tellement. L'enfant qui est malade ici, nous sommes obligés de chercher chez nous si on peut avoir un peu de paracétamol ou de la chloroquine ou de l'aspirine. Si on n'en a pas, on est obligé de les renvoyer chez leurs parents tout en espérant que là-bas, ils vont trouver quelque chose pour les soigner. Ou ils font carrément 10 km au nord. Chaque cours en classe était d'une grande richesse. Chaque discours, chaque explication des instituteurs donne lieu à de véritables leçons, écoutées et assimilées avec une grande attention. En Afrique, il y a aussi une chose qui a tendance à disparaître chez nous. Le respect de l'âge. Ici, les vieux sont écoutés parce qu'ils sont vieux. Le mot vieux n'étant pas péjoratif, bien au contraire. Bravo! Le chef veut des chèvres. Il n'y a pas de chèvres. Si t'en vois, tu viens les chercher. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on rentre dans le cercle. Vous essayez de rentrer dans le cercle et moi, j'essaye de choper quelqu'un. Celui que j'arrive à choper avant qu'il rentre dans le cercle, il devient Kouta Kouta. D'accord? Ok. Allez, on fait un cercle au sol. Ouais, et moi les filles. Et voilà. Viens chercher. Allez, à toi, Inès, au milieu.
C'est marrant comme certaines photos peuvent être vivantes. Je sais pas si je peux me faire comprendre, mais certaines images ont un son. Des odeurs, une émotion, une lumière et des couleurs particulières. Et moi j'en ai même une qui a le goût de la poussière africaine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien, on va arranger la voie, on va arranger la voie. Allez. Bien, allez, tapez les mains. Soyez les bienvenus à nos amis européens. 1, 2 et 3. Tapez bien. Allez, tout le monde, tapez les mains. Allez, les amis, tapez les mains, accompagnez. Dans chaque village, les rencontres sont toutes différentes et l'esprit des écoles du désert, c'est de laisser les enfants libres autant que possible et d'être réactifs en observant le comportement des enfants pendant les dotations. Alors à Kora, ce soir-là, on a vite compris qu'il faudrait servir le dîner un peu plus tard que prévu, parce que personne n'avait vraiment envie de quitter la fête. Et quelle fut belle cette fête! L'organisation avait hésité avant de décider de dormir en plein centre du village. Mais les chefs et les sages avaient promis de laisser les enfants en paix après la fête. Et malgré l'excitation et la folie de la soirée, la promesse fut tenue. Pas un habitant, pas un enfant ne sont venus troubler le repos des jeunes aventuriers. Sauf pour venir en délégation nous souhaiter une bonne nuit et une bonne journée. C'est cela aussi, la magie des Africains. Les enfants dorment tous les soirs sous leur tente. Lampe frontale, matelas, duvet, tout est fourni. Et ce qui apparaît comme un défi le premier soir devient vite un moment de plénitude, apprécié à sa juste valeur. Et puis quel autre hôtel propose toutes les chambres avec vue sur les étoiles et les dunes et un petit déjeuner dans le sable du désert. Il va faire chaud et puis on est chez les Touaregs, pas facile à gérer, à contrôler. Les chameaux devaient être là à 9h, il est 9h20 et les chameaux ils les ont laissés en liberté hier soir mais la moitié se sont barrés. Donc le temps qu'ils les retrouvent, on les récupérera en fin de matinée. Casquettes, gourdes remplies et puis on va partir à pied. On va trouver donc, on va compter le nombre de chameaux, on va mettre les enfants sur les chameaux. Ceux qui ont un chameau iront à l'école en chameau. Les autres à pied, comme ça, en direct. C'est pas l'école en fait, c'est le village avec le petit campement qui est en face.
Fabou, les portes du désert, en plein pays touareg. En les voyant nous offrir une magnifique fête traditionnelle sur leurs plus beaux chameaux, il était impossible de déceler l'inquiétude de toute une région qui doit faire face à des récoltes catastrophiques et à de terribles nuages de criquets. Pourtant, une fois de plus, personne ne voulait passer à côté de l'occasion unique de partager cette émotion et de montrer ce qu'ils avaient de meilleur. Alors le peuple touareg avait convié ses meilleurs musiciens, les plus belles troupes, sous les plus beaux costumes, ceux que l'on sort rarement. L'impact des écoles du désert peut être différent selon les villages et leur situation. En raison de la sécheresse, certains parents se voyaient dans l'obligation de quitter le village pour aller travailler ailleurs, mais en emportant avec eux leurs enfants, qui devaient donc abandonner les classes. Le chef décida qu'avec ce matériel scolaire, les parents devaient s'organiser pour confier leurs enfants à la famille restant au village et du coup, permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité en attendant le retour des parents. Et les instituteurs de Ganda Fabou continuèrent de faire classe. Dans la soirée, les femmes touaregs sont venues au bivouac pour faire des tresses aux filles, moment de calme et de complicité, avant de repartir à nouveau vers de nouvelles aventures. Les journées et les fêtes s'enchaînent jour après jour, car nous sommes déjà en fin de semaine et Saouga arrive, avec une dotation qui rassemble pas moins de 3 écoles et 3 villages. Et c'est donc devant une foule incroyable que commencent les Jeux Olympiques. Au nom de tous les athlètes, je déclare les Jeux Olympiques ouverts. Je déclare le nom. Je déclare le jeu de l'Afrique ouvert. À 3, on ira. 1, 2, 3.